la base, je voulais partir sur une coiffure mignonne, sauf que je me suis vite transformée en Jude. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo écriture. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'ai fait un truc qui s'appelait mes résolutions d'écriture pour 2021, où en clair, j'avais dit que je voulais progresser sur certains points. J'ai totalement oublié cette vidéo, je vais vous préciser. Aujourd'hui, je voudrais revoir cette vidéo avec vous et pour chacun des points, vous dire si jamais j'ai réussi à faire ce progrès-là. De deux, si je pense que ce progrès est toujours d'actualité et qu'il est toujours important. L'année dernière, j'étais un peu dans un moment dans ma vie d'écrivaine. C'était avant la crise. En fait, l'année 2021, ça a un peu été la crise pour moi en termes d'estime de mon écriture. Et cette vidéo, je crois que c'était un peu la dernière fois que j'avais un semblant de confiance. Et je suis très intéressée de voir à quoi je pouvais penser, savoir si jamais mon opinion a évolué. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire une espèce de petite checklist des trucs que j'aimerais bien améliorer, des points sur lesquels j'aimerais progresser dans le futur. Le premier point sur lequel je voudrais progresser, c'était de Shaw versus Stell. Alors, Shaw versus Stell. C'est dur. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est dur. Le Shaw versus Stell, c'est chaud. J'ai fait énormément de tel toute ma vie sans même m'en rendre compte parce que je suis une personne qui est fanat des monologues internes. Des pages et des pages d'un personnage qui réfléchit et qui parle de ses sentiments. Au lieu que le personnage fasse des actions pour montrer ce qu'il ressent, il nous dit ce qu'il ressent. Le personnage te raconte sa vie et ne vit pas forcément la vie. Je suis un peu fatiguée, je sais pas si ça doit. J'ai fini Manacol hier soir. Franchement, c'est surtout mes bêta lectrices qui m'ont beaucoup aidée cette année. Parce que autant je savais ce qu'il fallait faire, mais j'avais du mal à voir les moments précis où il y avait tel quoi. Du coup, maintenant j'arrive beaucoup mieux à le spotter. Donc ça, franchement, je trouve que c'est toujours d'actualité. Et surtout, je vois à quel point ça peut être intéressant. Cependant, des fois, mettre un petit tel, c'est bien parce que t'as pas forcément besoin de passer du temps à show quelque chose. Donc faut pas non plus être dans le show tout le temps. Des fois, on a besoin de faire court, on a besoin de faire simple, donc faut pas en abuser. deuxième truc, écrire pour moi versus écrire pour des lecteurs. Alors, la fantaisie dans laquelle j'étais quand j'ai commencé à écrire, c'est j'écris parce que je veux lire les livres que j'écris, et du coup, je les écris pour qu'ils soient mes livres préférés, qu'ils soient ma perfection littéraire. Commencer à écrire des livres pour les autres et pas forcément faire un livre 100% basé sur toi. Je suis toujours plutôt d'accord avec ça. Je trouve que c'est important de prendre en compte que t'as des lecteurs. Tout dépend de ton but. Si ton but c'est juste de partager ton histoire, bref, dans ce cas-là, fais ce que tu veux, dans la mesure des trigger warnings et des trucs moralement hein, voilà, parce que c'est une chose d'écrire des trucs horribles, les écrire pour soi, mais à partir du moment où tu le publies, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont lire ça, il faut protéger les gens qui vont lire ça. J'ai toujours cette envie que d'autres gens apprécient mes livres et pas que moi. Il faut penser à est-ce que ça, en termes d'intrigue, en termes de personnages, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça peut plaire, c'est pas des questions mauvaises, vous voyez, faut pas se sentir mal de penser au lecteur, vous voyez, j'ai envie que le lecteur il apprécie aussi ce que j'écris et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais des fois il y a des petits détails qui ne changent rien pour toi, mais pour le lecteur ça peut faire la différence, genre rajouter une petite info par-ci, une petite précision par-là, et fais-le quoi, fais-le, enfin toi ça te coûte rien, et ça je pense que je l'ai fait, notamment dans la bonne direction, comme pour un peu tous mes contemporains, j'ai tendance à faire des premiers jets qui sont hyper perso. Oh, c'est l'heure du biril. Pourquoi c'est toujours l'heure du biril quand je tourne une vidéo? Il y a plusieurs fois où les filles m'ont dit là, tu devrais plutôt faire ça. Genre, moi j'ai pas compris ta type. Et même si j'étais peut-être attachée à la scène de départ, j'ai mis les choses en perspective et je me suis dit elle a raison. Enfin, la scène comme ça, moi, elle a une valeur sentimentale et pour moi, elle est symbolique. Mais pour tous les autres, ils ne captent R. Ils se disent qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Donc du coup, j'ai modifié la scène. Même si moi, il y a mon petit cœur qui a saigné. Mais frère, toi, tu connais la scène. Enfin, au bout d'un moment, faut que le lecteur il puisse comprendre. Faut que tu partages. C'est du partage, ok? Faut que tu fasses profiter aux autres aussi. Un truc aussi que je tiens à préciser. En fait, je nuance ce que je dis l'année dernière. C'est génial. Il ne faut pas passer ton livre dans une espèce de machine qui le rende, je veux dire conforme, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui lui enlève toutes ces particularités qui fait que ce livre vient de toi. Parce que ça, c'est un truc que j'ai un peu appris à apprécier, notamment en lisant le livre de mes copines cette année. J'ai trouvé les petits trucs où je me suis dit, ah mais ça c'est 100% Alice, c'est 100% Clara, 100% Alicia, 100% Margot. Et je me suis mise à apprécier le fait que je pouvais voir la touche personnelle de mes copines dans leur histoire. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi moi, ma
touche personnelle. Et c'est important que quand on lise un livre, on n'ait pas l'impression qu'il a pu être écrit par n'importe qui. Tu peux changer plein de trucs dans ton livre, tu peux modifier des passages, tu peux changer le prénom d'un personnage, mais ne lui enlève pas les caractéristiques qui font que ce livre vient de toi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas réécrire les deux Shape of Souls, parce que les réécrire, ça aurait voulu dire enlever tous les passages un peu extra, un peu foufou, un peu what the fuck, qui font que ce livre vient de moi, parce que je voulais complètement, alors j'ai envie de dire, l'aseptiser. Ma touche personnelle, j'ai un petit peu l'impression, c'est de rajouter des petits éléments de what the fuck dans chacun de mes livres. Je veux pas perdre ça. C'est ça qui fait que ton livre, il va peut-être faire la différence, justement, chez quelqu'un. Parce que c'est bien de vouloir plaire à tous les lecteurs, mais du coup, tu perds tous les lecteurs si tu veux plaire à tous les lecteurs. Le petit truc qui fait que ton livre va être original ou va être un peu bizarre ou un peu foufou ou un peu quelque chose, et ben c'est ce truc-là qui va faire que ça peut devenir un coup de cœur pour quelqu'un. Donc accroche-toi à ça, voilà. C'est au fait que votre livre va être lu et qu'il faut un minimum de mondialisation, je sais pas. Non, bah ça je suis plus d'accord du coup. Plus d'accord avec le principe de rendre votre livre après ça par tout le monde. Qui découle de ça, c'est le fait que j'ai tendance, comme beaucoup d'autres personnes, à écrire un petit peu mes fantasmes dans mes livres. C'est-à-dire que j'écris souvent des choses où je me dis oh là là, mais ça serait trop bien si ça m'arrivait. Oh là là, mais ce personnage, oh là là, mon dieu sur terre, mon héros et tout. En fait, ça se ressent un petit peu parce que souvent, le personnage n'a aucun défaut, ou alors c'est vraiment un idéal. Elle avait écrit la bonne direction, cette madame-là. Le troisième point, c'était écrire moins de fantasmes, être plus dans la réalité. Je suis d'accord avec le fait qu'il y en a un peu ras-le-bol des mecs parfaits qui n'ont pas de personnalité, qu'en fait. Que leur personnalité, c'est juste d'être parfaits, qui disent oui à tout, toujours là, qui font aucune erreur. Je ne dis pas que je veux un gars qui soit totalement pourrable et tout ce que vous voulez, mais moi je veux voir une progression, moi je veux voir de la discussion, parce que en fait moi je trouve c'est nul si jamais t'arrives, tu sers un truc et le mec il dit ah mais oui mais y a pas de souci. Non, moi je veux qu'il débat, moi je veux qu'il te pose des questions, moi je veux qu'il dise ouais non mais moi ça je sais pas si je suis capable de le faire, aide-moi, ouais attends faut que je prenne du temps pour réfléchir. Moi je veux de la discussion, je veux du réalisme. Il y a eu une espèce de montée à une époque de romance où les gars étaient 100% parfaits. Le mec en fait était dévoué à la fille mais à 100%. J'aime bien quand il y a de l'échange et que surtout les personnages se font grandir, parce que du coup si quand t'arrives dans la relation t'es déjà parfait, bah ça sert un peu à rien. Et là, cette année, j'ai lu plein de livres de romance où justement, les deux se sont fait grandir et ils ont appris des choses l'un avec l'autre. Il y a des moments où ils ont fait des erreurs et ben après, ils allaient et ils s'excusaient. Moi, je préfère largement voir la scène de la connerie, puis la scène d'excuses et qu'on grandisse de ça, que aucune connerie. Du coup, par rapport à mes livres, revenons à nos moutons. J'ai été en train de faire une attaque directe à Joshua. Bah, direct après, j'ai fait quoi? J'ai changé plein de passages dans le public imaginaire pour rendre Joshua un peu plus en mode galère, parce que ce mec ne galérait absolument pas. Ce mec, on aurait dit qu'il s'était entraîné avant d'avoir fait le livre, tu sais, pour savoir exactement quoi dire, à quel moment. Non, 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 non. Et c'est pour ça que La Bonne Direction, je trouve que c'est un super livre. Parce qu'en fait, les personnages ne disent jamais les bons trucs. Je veux que mon prochain livre de contemporain, il se soit un juste milieu entre les défauts et la perfection. Vous voyez? Après, par contre, never, 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 vous me verrez enlever la scène de la déclaration d'amour, la scène où ils disent je t'aime. Ça existera toujours chez moi. Revenons à la petite marque de fabrique là. Moi, ma marque de fabrique, c'est que, à part la bonne, tout finit bien et les personnages, ben, ils se parlent bien. Il y a une bonne communication, il y a du respect, il y a de la bienveillance. Parce que ça, c'est un truc auquel je suis extrêmement attachée. Pour moi, c'est super important d'écrire des histoires où il y a ça à l'intérieur. C'est dans mes convictions d'écrire des livres qui montrent un peu l'exemple et qui amènent des bons messages. Et après, il y a La Bonne Direction. Mais La Bonne Direction amène un bon message aussi. Parce que du coup, tu comprends qu'il ne faut pas faire ça. Insister sur la noirceur humaine. Insister sur le fait que des fois les gens sont méchants, des fois ça ne marche pas. Mais oui, mais ça, du coup, je l'ai fait. Ah, mais je l'ai... Ah bah oui, non mais j'ai oublié le principe de cette vidéo. Oui, j'ai fait ça. J'ai progressé. Les adverbes. Jusqu'à ce que je l'entende et qu'on me dise qu'il fallait pas le faire, et ben j'avais jamais réalisé à quel point c'était en effet une solution de... Tais-toi. Là, je tiens à remercier Cyril Destocky, parce que franchement, merci. Marion de Miralta, Noémie, enfin, vous avez fait un travail de fou cette année sur la déculpabilisation des auteurs et sur laissez-nous écrire comme on veut. Les adverbes, c'est pas con. Ce sont des mots qui existent dans la langue française et s'ils existent, c'est pour qu'on les utilise. J'adore les adverbes. Les adverbes, ça fait partie de mon style d'écriture. J'aime bien faire des phrases où il y a des parallélismes entre les adverbes. Et du coup, je suis en mode, ah non mais
Je peux plus utiliser les adverbes. Si, les adverbes, c'est cool. Les adverbes, ça finit en an, du coup tu peux faire des rimes, c'est trop bien. Souvent, quand il y a une manière de dire une phrase le plus simplement possible, je vais le faire. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'écrire simplement. Genre moi je culpabilisais de beaucoup quand je culpabilise d'ailleurs toujours beaucoup parce que je me dis Estelle t'écris trop simple. Il faut que tu passes du temps à réfléchir à tes phrases. Il y a pas que le style d'écriture. Moi je suis quelqu'un qui écrit simplement. Ce que j'aime dans l'écriture c'est pas forcément travailler mes phrases. C'est pas ça mon kiff énorme. Je préfère travailler plutôt les personnages, l'intrigue, les émotions. Du coup des fois je vais écrire une phrase de manière simple, droit au but, et il faut que j'apprenne à apprécier ça. Mais il y a des moments où il y a un verbe qui existe et que je ne connais pas. La chasse aux adverbes, elle est intéressante pour les verbes que tu connais pas. Marcher lentement, et tu peux dire je rampais. Travail là des adverbes, il est très intéressant et celui-là, j'essaye de le faire. J'ai progressé parce que je m'en suis rendu compte et j'en ai enlevé quelques-uns, j'ai modifié 2-3 petits trucs. Mais c'est pas vraiment mon objectif numéro 1, vous voyez, c'est pas forcément ça que je trouve qui est plus important. Numéro 5, c'est un truc qui est les maisons d'édition et les éditeurs. Alors, si je m'agenouille, je leur baisse les pieds, alors qu'en fait, je suis autant légitime qu'eux. Dans le sens, je n'ai pas à m'écraser, à me plier en quatre, à remercier. Ok, là ce qu'elle veut dire la madame, c'est que il faut se respecter en tant qu'auteur, il faut connaître sa valeur et il faut pas sauter sur la première occasion, il faut prendre le temps de trouver c'est quoi le meilleur contrat pour nous et de pas voir les éditeurs comme des rois. Alors moi je trouve toujours que les éditeurs ce sont des rois. Toujours mon grand rêve d'être édité. Franchement je pense que si je suis édité, je vais baiser les pieds de la personne qui m'édite. Ce but là, je l'ai appliqué en 2021 mais pas forcément de la manière dont la madame elle le pensait. C'est que j'ai tout simplement dit en fait je suis pas prête pour les maisons d'édition, je vais me retirer du marché. J'ai pas vraiment progressé parce que du coup j'ai un peu régressé. C'est fou ça, c'est fou que je puisse passer des dizaines de vidéos à vous dire mais tout le monde écrit bien, faut pas se comparer, et que je passe un an à ne pas aimer mes livres, à les enlever de Wattpad pour justement cette raison. Et le dernier point, c'est un point un petit peu bonus, c'est ok d'être constamment en train d'apprendre et c'est ok de faire des erreurs et c'est ok de regarder ces vieux livres et de se dire ouh là 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 là. Et c'est ok si jamais dans 30 ans, je serai toujours en train d'apprendre. Parce qu'en fait, l'écriture pour moi, c'est ça. C'est pas la voix de la sagesse. Ah, la voix de la sagesse. Je suis d'accord. J'en suis la preuve vivante. J'étais plus confiante là que là. L'écriture, ça va, ça vient, comme j'aime bien dire. Faut être indulgent avec soi-même, faut être patient avec soi-même. T'as le droit de trouver que tes livres c'est de la merde. T'as le droit d'avoir ces moments-là. Mais surtout, quand je vous dis que j'ai pas le niveau que je voudrais, c'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, c'est pas par rapport à un autre livre, c'est pas par rapport à une échelle du niveau qui existe. Non, c'est par rapport au niveau que je vois de moi. C'est par rapport à des petits passages que j'écris des fois où je me dis ça c'est ce que je veux réussir à faire tout le temps. C'est un niveau que je sais que je peux atteindre. C'est pas négatif. Je suis pas en train de dire que je me trouve nulle, non, c'est que je sais vers quoi je veux aller. Je vais pas me donner d'autres trucs sur progresser en 2022 parce que je pense que le seul objectif, comme vous avez pu le comprendre dans toute cette vidéo, c'est de retrouver vraiment ma confiance dans mes livres, dans ma plume et de retrouver ma passion. Moi je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir réagir à des pensées que j'avais l'année dernière. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.